Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle d'un nouveau manhwa. Il y a peu, une nouvelle maison d'édition est arrivée en France, cette dernière se nomme Maned et selon moi, ils ont fait un très bon choix. En effet, car ils ont fait le choix de prendre comme première licence un web manhwa et ça, je vous avoue que ça me fait bien plaisir. Pour rappel, un web manhwa ou un web manhwa, je sais pas comment vous le prononcez, je ne sais pas comment il faut le prononcer d'ailleurs, mais c'est un manhwa de base. Donc un manhwa, je rappelle, c'est un manga mais en Chine, et donc un web manhwa, c'est un manhwa en couleur mais fait pour le net. On n'est pas sur un webtoon parce que c'est pas la verticale, beaucoup confondent, et à l'instar de Todag ou Soul Land, c'est la même chose. Là on est sur un autre titre, s'appelle Battles Through the Heaven. Ouais bon, je vais le dire plutôt en chinois, Doupu Kangkyung. Je trouve que je suis déjà meilleur qu'en anglais. Donc évidemment on est sur une œuvre en couleur et effectivement c'est risqué. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une campagne participative pour prendre le moins de risques possible, ce qui est quand même peut-être une très bonne idée, je pense. Bien sûr, si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. Ils ont sorti les 2 premiers tomes, voilà, et ils ont été assez sympas puisqu'ils nous les ont envoyés. On parlera de l'édition tout à l'heure, on va commencer avec le synopsis. Cette œuvre nous emmène dans un monde où la force l'emporte sur toute autre chose. Si vous êtes fort, vous allez passer une belle vie, sinon vous allez survivre. Pour les connaisseurs de manhwa, on est sur un univers type cultivation, donc on est sur des maîtres des arts martiaux qui ont voilà, du ki, du quelque chose comme ça, qui vont évoluer au fur et à mesure. Nous avons des grades, voilà, c'est quelque chose d'assez connu pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de titre. Le héros de cette œuvre se nomme Xiao Yan, nous allons l'appeler Yan parce que c'est plus simple, parce que c'est son prénom. Ce dernier était un prodige jusqu'à l'âge de ses 11 ans où il a perdu tous ses pouvoirs, et malheureusement sa notoriété est partie en fumée avec. Depuis lors, c'est clair qu'il est pas très bien traité dans son clan, c'est pas pour ça qu'il se laisse abattre étant donné qu'il va faire en sorte de devenir plus fort. Je vous passe les détails de l'histoire, mais en gros, l'anneau que lui a donné sa mère avant de mourir est en fait un anneau assez spécial. En effet, il contient un esprit, donc une personne en fait, un fantôme si vous préférez, et c'est l'esprit d'un grand alchimiste qui va pouvoir l'entraîner, du moins c'est ce qu'il dit. Cette œuvre suit donc les aventures de ce fameux Yan qui va s'entraîner avec cet alchimiste et pouvoir redorer le blason de son clan ainsi que sa notoriété. Comme je vous l'ai dit auparavant, il a perdu tous ses pouvoirs, donc il a encore du chemin à faire, bien que ça reste un prodige. Donc au niveau entraînement, ça va plus vite. Alors effectivement, dit comme ça paraît très raccourci, mais évidemment, il y a plein de choses qui se passent autour, on n'est pas sur de l'entraînement, devenir plus fort, quoi qu'il en coûte, enfin, non. Nous avons des personnages secondaires, on a évidemment son clan, on a un mariage arrangé qui va annuler et il va devoir se battre avec sa fiancée, bref, plein de petites choses comme ça qui font de cette œuvre quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une œuvre que je suis depuis longtemps, étant donné qu'il y a énormément de chapitres, voilà, qui était donc en scan, étant donné que c'est un web manhwa. Aujourd'hui, on a un format papier, donc les amateurs de physique pourront remplir leur merveilleuse mangatech de ce tome, ma foi, plutôt sympa. En ce qui concerne les personnages, vous m'excuserez, il y a la liste de personnages et les noms chinois, je vous avoue que j'ai du mal à retenir. Nous avons donc le fameux Xiao Yan, qui est de type assez intéressant, assez... bon, on va dire que, voilà, ils foncent tête baissée la plupart du temps, et voilà, c'est pas la modestie qui l'emporte, bien qu'il ait perdu tous ses pouvoirs, il a été un prodige pendant 11 ans, donc évidemment, il se la pète un peu, même si vous allez voir que sa mentalité va évoluer au fil du temps. On a aussi Xun, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui vit depuis toute petite dans le clan Xiao. Faut savoir qu'elle n'arrête pas de coller Yan, donc le héros, et s'ils finissent pas à la fin ensemble, à la fin de la série, franchement, voilà, je me coupe un doigt. Cette dernière est plutôt forte et donne un petit côté assez mignon à cet univers, étant donné qu'elle est toujours là pour apporter son aide. On est vraiment sur, voilà, de l'amour sincère, on va pas se mentir, elle est totalement accro à Yan. Et pour finir avec le troisième personnage presque important, on va dire, c'est le fameux alchimiste dans la bague de notre héros, qui est assez mystérieux pour l'instant dans ces 2 premiers tomes. On sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop ce qu'il veut, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il est très puissant et qu'il a énormément de connaissances. Maintenant je vais parler un petit peu de l'édition, étant donné que c'est important. Oui, ils ont dû faire des choix, étant donné que c'est un web manhwa, c'est pas un manga normal, il est en couleur, et voilà, il y a des choix à faire niveau jaquette, niveau papier. Alors déjà on peut parler du choix qu'avait fait Nazca Edition pour Todag et Soul Land, étant donné que oui, c'est les premiers à avoir fait des web manhwa en format papier physique chez nous, et ils avaient fait le choix de garder une jaquette basique, et de garder du papier aussi avec un grain, alors j'ai pas les termes, je suis pas un professionnel, n'hésitez pas à me dire, mais avec papier normal, c'était pas un papier glacé qu'on retrouve normalement sur les pages couleurs dans les mangas dits classiques. Contrairement à Maned qui a fait le choix de mettre du papier glacé absolument partout.
donc de toute façon vous ne le voyez pas, mais au toucher évidemment ça se voit. C'est pas une mauvaise chose, c'est un choix, c'est subjectif niveau préférence. Je rappelle que la Perfect Edition de chez Kurokawa de Fullmetal Alchemist a fait ce choix là aussi. Je pense qu'en termes de qualité on est peut-être mieux. Je suis pas très fan du papier glacé, c'est pas ça qui va me gâcher la lecture, loin de là, mais voilà, c'est un choix qu'ils ont souhaité faire. Pour le coup, j'ai l'impression que ça rend vraiment les pages plus fines, étant donné que le manga est vraiment très très fin. Pourtant, les pages sont là, on a 150 pages, il se passe beaucoup de choses et tout, il n'y a aucun souci, mais voilà, on a un manga vraiment très très fin. Et d'un côté, heureusement, étant donné qu'il y a 48 tomes en Chine, d'après Manga News, donc je ne sais pas si c'est actualisé ou pas, mais en tout cas il y en a 48 minimum. Donc dites-vous qu'on a de quoi faire, heureusement ça prendra pas autant de place qu'un manga classique, dit classique, hein, étant donné que voilà, vous pouvez voir la différence. On n'est pas sur la même chose. Donc voilà, et pour terminer avec l'édition, donc pour ce qui est du papier, c'est un choix, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le papier glacé ou le papier avec des grains normaux, pareil, je toujours pas les termes. Et ils ont aussi fait le choix de changer la texture de la jaquette, étant donné qu'on n'est pas sur du papier glacé, de la jaquette habituelle, voilà, une jaquette habituelle, vous savez exactement quelle texture ça a, et là on est sur vraiment un truc un petit peu cartonné, voilà, quelque chose qui ressemble plus à du papier dit basique, et c'est vrai que c'est un choix qui me plaît beaucoup, en termes de texture j'aime bien, mais par contre en termes de fragilité on va dire, si vous mettez de l'eau dessus, bah là c'est foutu quoi, ça met des traces etc, j'ai pas fait le test hein, parce que je suis pas aussi con que ça, pas encore, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus fragile. Donc à voir. J'ai cru lire sur Twitter qu'ils allaient modifier ça parce qu'il y a eu pas mal de retours, pas forcément négatifs mais des demandes de changement sans doute. Ils avaient aussi ils avaient aussi dit sur Twitter qu'ils allaient modifier les cases étant donné que on est très centré de lire les bulles plus facilement. Donc voilà, ils sont très à l'écoute, c'est très agréable. Et puis si vous avez des retours à faire après avoir lu cet homme, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter en leur disant voilà, moi je préférais ça, ça, ça. Et puis eux ils feront leur choix. Voilà, là-dessus il n'y a aucun souci. Moi pour ma part je trouve que c'est une belle édition, j'ai eu peur, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu cette campagne arriver, je me suis dit, mais tout le monde peut faire une campagne. Est-ce que ça veut dire que ça va être quelque chose de bien? C'est pour ça que j'en ai pas fait la pub sur mes réseaux, étant donné que j'avais pas envie de vous dire, mettez de l'argent dans quelque chose qui ne va pas forcément... peut-être être pas bien en fait, on ne savait pas, et c'est vrai que pour le coup, je suis agréablement surpris, on est sur du travail de qualité, voilà. J'ai pu apprécier les tomes vraiment facilement, franchement j'en étais très content, moi c'est une série que j'attendais, même si bon le Webman A, ça, on a déjà 3 séries en France, c'est déjà énorme, mais ça prend son temps, mais ça arrive chez nous et c'est très agréable parce que tous les pays n'ont pas cette chance. Donc voilà, Maned a fait un très très bon travail, je sais qu'un artbook va arriver aussi. Je crois qu'il y a eu quelques retards niveau impression, il y a eu des soucis, mais ça arrivera pour ceux qui ont participé. Je ne sais pas si on peut le trouver facilement en librairie, j'y étais il y a peu et je les ai pas vus, mais en tout cas, voilà, si vous les trouvez sur internet évidemment vous allez les trouver facilement j'imagine. En tout cas voilà, moi c'était une très bonne surprise, un Webman A qui fait bien plaisir, donc qui arrive en France. C'est quelque chose toujours d'intéressant, et il y en a plein qui ne lisent que du format papier, donc ça permettra de leur faire découvrir un petit peu des Webman A, tout ce qui est cultivation, etc., des choses que on ne connaît pas sans avoir lu justement des scans en fait, tout simplement. Donc ça fait très plaisir, car une très très bonne surprise, une nouvelle maison d'édition, encore une fois, très très dur de se faire une place dans ce marché, mais en tout cas on verra. Je leur souhaite que du bon, en plus ils ont bien commencé, étant donné qu'ils nous ont envoyé les tomes. Je vous avoue que déjà tout de suite, voilà, j'ai envie d'être pote avec eux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez lu ce manhwa. Moi en tout cas, j'en suis très content, je l'ai dit beaucoup trop de fois, donc je vais m'arrêter là, et je vous dis à bientôt sur Mangakor. Yosh.